Le renard et les fourmes. À l'entrée de l'automne, le 21 septembre, jour de la Saint-Mathieu, l'oncle de Trémiseau s'en allait tous les ans vendre ses fourmes à la foire de Besse. Bien sûr, il les appelait ses serounes, comme on disait dans le pays. Si vous voulez parler comme à Paris, vous pouvez dire aussi son Cantal. Ce sera toujours le même fromage. L'oncle le savait que c'était de bonnes fourmes. Il en avait rempli sa carriole la veille au soir et, ce matin-là, tout en menant la grise, sa jument, il faisait dans sa tête des tas de calculs, multipliant le prix qu'il espérait vendre chaque fourme par le nombre de fourmes qu'il emportait à la ville. C'est que le prix des fourmes, de toute honnêteté, cela faisait beaucoup d'argent. L'oncle était parti de bonne heure, à la pique du jour, après avoir mangé sa potée, en y trempant son pain, et sans oublier son quartier de fourme pour donner bon goût à son verre de vin. Or, le renard, qui lui aussi avait entendu parler de cette foire de Besse, savait que l'oncle s'y rendait. En rôdant la veille au soir autour de la remise de l'oncle, il avait reconnu la bonne odeur des fourmes. Ah, le cher oncle et les bonnes fourmes, s'était-il dit tout bas, voilà du bon fromage, et je connais un renard qui s'en contenterait. Rusé comme il était, il trouverait bien un moyen de goûter aux fourmes avant longtemps. Par exemple, en se cachant dans les bois de Bourgnune. Ce renard ne craignait pas de se lever tôt. C'était un vieux renard qui avait plus d'un tour dans son sac. Ce matin-là, il n'oublia justement pas le sac à cause des fourmes qu'il comptait bien y mettre. Il se cacha dans les bois qui bordaient la route et se mit à guetter le passage de la carriole. Ce n'est pas le bon sens, ni le savoir-faire qui manquait à l'oncle, mais il y avait ce coquin de renard malin, avec son envie de fromage qui l'attendait, et l'oncle ne le savait pas. La carriole descendit la côte au petit trot et prit la route de l'église neuve d'Entraigues. Pour aller à Besse, c'était le plus court chemin, et le renard le savait bien. L'oncle de Trémiseau, tout endimanché avec sa blouse propre et son faux col, montait la côte bien tranquillement dans sa carriole. De temps en temps, il avait un petit mot d'encouragement pour la grise, qui était une jument pleine d'honneur et n'avait pas besoin de fouet pour avancer. Mais, tout à coup, elle s'arrêta au milieu du chemin. L'oncle, qui avait l'esprit toujours occupé à ses fromages, sursauta. Pour que la grise s'arrête si brusquement, il fallait bien qu'il y eût quelque chose. L'oncle descendit de son siège et s'en alla voir. Et, vrai comme il l'a dit, il aperçut, couchée en travers de la route, à 20 pas de là, une bête rousse qui ne pouvait être qu'un renard. L'oncle ne rêvait pas, bien sûr, et à 20 pas, il n'avait pas besoin de lunettes pour reconnaître un renard. L'oncle le ramassa. Il était flasque comme un sac de guenilles, il le jeta dans la carriole et remonta sur son siège. Et oula! La grise se remit en route pour la ville. Son affaire à lui, l'oncle, c'était d'arriver au marché à temps et de bien vendre toutes ses fourmes. Il n'avait pas de temps à perdre, même pour un renard, et la grise le savait. En arrivant à Besse, sur la place du marché, quand l'oncle regarda dans sa carriole, il n'eut pas besoin de lunettes pour voir que le renard n'y était plus. Il fit le compte de ses fourmes. Une fois, 2 fois, l'oncle s'aperçut qu'il lui manquait les 3 plus belles. Ce futé renard avait emporté 3 fromages sans dire merci ni au revoir. 3 belles fourmes. Il n'avait pas manqué son coup, le rusé. L'oncle de Trémiseau connaissait pourtant depuis longtemps l'histoire du renard qui fait le mort, mais jamais il n'aurait pensé en être dupe, lui. Ce renard-là possédait, paraît-il, une bonne cave sous les hauteurs de la Chanterelle. Elle s'appelle toujours la cave du renard, d'ailleurs. On dit qu'il fit rouler ses fourmes jusque-là, des fourmes de 80 livres. Il les y laissa pour les faire mûrir. Et puis, vint un jour de marché où le renard voulut aller à son tour vendre ses fromages à Besse. Il attela donc sa carriole, qu'il faisait tirer par 2 chèvres, et la chargea de fromage. C'était une vieille carriole qui roulait tout juste, et le renard devait marcher à côté de ses chèvres. Mais voilà que le loup sortit des bois qui longeaient la route,
et vint tout droit au devant du renard. Il n'avait pas oublié, ce loup, comment Renard l'avait un jour fait rosser à coups de bâton, la queue prise dans la glace, parce qu'il avait été assez naïf pour croire à ses sornettes. Il n'avait pas oublié non plus comment, un autre jour, Renard avait mangé tout son miel en prétendant qu'il était appelé à des baptêmes. Et l'histoire des jambons, beaucoup d'autres encore, on aurait pu en faire un roman. « Bonjour, frère, dit-il au renard bien poliment. Nous allons faire route ensemble, puisque je vais à la ville par le même chemin. » Le renard n'en menait pas large, car il savait que le loup avait à se venger de tous les mauvais tours qu'il lui avait joués. Il se tint tranquille pour une fois, d'autant plus que le loup avait visiblement le ventre creux. Après un bout de chemin, le loup se plaignit d'avoir mal à la patte. Laisse-moi étendre ma jambe sur ta carriole, frère renard. Juste une patte, et rien qu'un instant. » Mais le loup profita bientôt de l'occasion pour sauter tout entier dans la carriole à côté des fourmes, si bien que l'essieu, qui était déjà tout vermoulu, cassa. La carriole bascula, tous les fromages roulèrent par terre. « Maudit loup! Pourquoi t'ai-je rencontré ?» s'écria le renard furieux. « Pour ta peine, lourdeau que tu es, tu vas aller me chercher dans les bois un jeune tronc de chêne pour faire un nouvel essieu. » Le loup revint avec du noisetier. « Imbécile de loup! Tu ne reconnais pas le chêne du noisetier !»« Ne m'en veux pas, frère renard, tu vois bien que je ne suis pas doué pour ces besognes-là. Laisse-moi plutôt garder ta voiture, tes chèvres et tes fourmes. » D'un bond, le renard fut dans les bois à la recherche d'un essieu de chêne. Alors, le loup se sentit le ventre creux et les dents longues. Il ne toucha pas aux fourmes. Il préféra les chèvres. Il les dévora toutes les deux avant qu'elles aient eu le temps de faire bé et que le renard revienne. Puis le loup prit leurs cornes et les enfonça dans la terre toute droite, en avant de la carriole. Alors il se mit à appeler Renard à grands cris, en pleurant et en se lamentant. « Renard, renard, reviens vite, viens voir ce qui est arrivé à tes pauvres bêtes de chèvre. Le diable a dû les ensorceler. Je n'ai pas pu les empêcher de s'engloutir sous mes yeux dans la terre. On ne voit plus que leurs cornes. » Que fit alors le renard, lui qui avait pourtant tant de tours dans son sac? Eh bien, Renard ne fit rien. Il ne pouvait pas manger le loup, qui avait d'ailleurs le ventre si plein que le renard devina aussitôt où ses chèvres étaient passées. Il ne pouvait plus se rendre au marché, car il était trop fainéant pour s'atteler à la carriole. Renard abandonna donc ses fourmes au bord de la route. On pense qu'elles ne furent pas perdues pour tout le monde. Il prit ses bonnes jambes pour retourner au bois de Bourgnune, et de là dans sa cave. On ne le revit jamais plus sur la route du marché de Besse, et il n'en a pas raconté la fin de cette aventure à l'oncle de Trémiseau.